comment ça s'est passé? Moi, ma rencontre avec le Christ. J'étais revenu à Ouagadougou parce que je vivais en Norvège avec mon épouse, ma deuxième femme là. Et nous étions là-bas. Elle était très impliquée dans la prière. Et moi, je n'étais pas du tout converti. Je fumais, je voyais mes charlatans. J'avais un gros sac comme ça avec tous les petits médicaments WAC. Tout était dedans. Donc, tous les matins, je prenais ça, je parlais, je faisais des incantations avant de sortir. J'étais dans ça. Puis, je reviens au Burkina pour travailler, parce que ma femme et moi, on avait eu l'idée de transformer notre maison en une école maternelle, le Kangourou. Pendant que j'étais ici en train de travailler, un jour, il y a Madame Wangrawa, Lucie, qui vient et qui me dit, j'ai fait un rêve où tu nous as suivis aller à l'église. Je dis, moi je vous ai suivi aller à l'église. Oui, et quand on devait t'amener, il y avait des militaires qui avaient encerclé l'église et qui te cherchaient. Mais tu t'es caché derrière nous. Après, tu es arrivé devant l'église, tu as refusé de rentrer. Et en même temps, pendant qu'elle était en train de me raconter ses rêves, ses visions-là, mon épouse était en Norvège et m'avait demandé la permission d'aller à un séminaire en Belgique où il y avait le prophète Massassou de Rwanda qui l'appelait sa fille. Elle s'était confiée au prophète Massassou. Le prophète Massassou lui disait, ton mari là, le Seigneur va l'arracher de là où il est, il va l'amener en Christ. Donc ma femme était en train de rentrer dans... Après, elle aussi, elle va témoigner, mais elle était en train de rentrer dans ce processus de proclamation, de prière, proclamation, jeûne, prière. Elle jeûnait, elle priait, elle était dans ça. Et moi, j'étais à Ouaga ici. Voilà qu'un soir, M. Wangrawa m'appelle. Il me parle aussi de Jésus. Il me dit vraiment, lui, son expérience. Lui aussi, il était comme moi, et c'est son épouse qui est rentrée en Christ, et voilà. Il me dit, pour ton affaire, je pense que si réellement tu acceptes Christ dans ta vie là, ta vie va changer. Et puis, voilà, on a lu la Bible, on a causé, et il m'a dit, bon, on va aller voir l'évangéliste Wangrawa. On est allé le voir. Ils ont tout fait pour que je rencontre Papa Karambiri. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer le Papa Karambiri, il m'a dit, vous les artistes, vous êtes formidables. Nous, on passe tout notre temps à étudier, à chercher à amener les chrétiens à atteindre un certain niveau de croyance dans la foi. Mais vous les artistes, vous traversez, vous transcendez dans la vie et vous vous positionnez à cette hauteur-là où, par la foi que vous dégagez, vous êtes en présence de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit satanique. Raison pour laquelle beaucoup d'artistes, quand ils sont entre les deux, ils voient la richesse mondaine là, ils se donnent à ça et c'est là qu'ils tombent. Satan, il te prend, il t'exploite, après il te jette. Mais si tu te donnes à Dieu, tu as la vie éternelle, tu as la vie, tu as une richesse, tu as une assurance. Simplement, en me disant ça, moi, je comprenais déjà ce qu'il était en train de m'expliquer. Parce que je connaissais. Moi, je le ressentais d'une façon très forte. Parce que nous, les artistes, quand tu ne crois pas à un personnage, quand tu ne crois pas à la puissance de l'incarnation, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas faire du théâtre et soulever même un petit enfant, n'en parlons pas, 10 000 personnes qui te regardent et qui pleurent parce que tu es sur scène. Il faut une croyance ferme, il faut avoir la foi, il faut être ce que tu joues. Donc quand il m'a expliqué, là je me suis arrêté, j'ai dit, ah d'accord, mais dans la première rencontre avec Papa Karambiri, je n'ai pas donné ma vie en Christ. Je n'ai pas dit que je vais me convertir. Non, il m'a béni, il m'a écouté, il m'a donné des conseils. Je reviens à la maison
Et dans la semaine-là, je travaillais à l'école et je dormais dans le bureau qui était en même temps la chambre dans laquelle je dormais. En dormant, vers 3 heures du matin, j'ouvre les yeux, je vois une personne. Est-ce que je suis dans le sommeil? Est-ce que je suis éveillé? C'est là où j'ai eu la nuit, la vision de monsieur qui était assis à côté de moi sur mon lit et qui me dit, comme ça, en regardant droit devant lui, il ne me regardait même pas. Vraiment, c'est comme un ami qui est arrivé, comme si on avait l'habitude de se voir. Il me dit, il y a 3 choses que je me rappelle. J'ai entendu clairement et le moment est venu. Ça fait la 3e fois que nous nous rencontrons. Maintenant, Bolibana. Soit c'est moi, ou soit c'est la fin. Et je me réveille. Je m'assois dans la salle, dans le bureau où j'étais là. Je dis, bon non, c'était un cauchemar ou c'était un rêve. Et je me recouche. Le monsieur était là encore. Il me dit, je te répète, ça fait la 3e fois. C'est le moment. Bolibana. Et là, quand j'ai ouvert mes yeux maintenant, c'était le petit matin. Toute la journée, je suis resté comme ça. C'est comme s'il y avait un truc dans ma vie. Et je pensais à ce rêve-là. Et le soir, je dis à mon épouse, demain, je vais donner ma vie en Christ. Voilà, naturellement, comment le lendemain, j'ai appelé Jérémie, j'ai dit, je vais donner ma vie en Christ, je vais me convertir. Il me restait 3 jours pour retourner en Norvège. Jérémie appelle l'évangéliste Yerbanga. Il me dit, viens, que le papa a ordonné que je sois baptisé d'eau, qu'on me donne la Sainte Seine le même jour. Et tout. Ils disent, mais ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais fait ça. Le paquet total. C'était ce jour-là, je l'ai reçu. Et ensemble, ils ont prié sur moi. Mais ce jour-là, d'abord, quand je suis rentré à la maison, je me suis endormi. Mais d'un sommeil profond. Je n'ai jamais dormi comme ça autant dans ma vie. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'étais complètement dans un autre monde. Ma vie intérieure, je sentais que j'étais léger. C'est-à-dire le chargement que j'ai vécu depuis mon enfance, avec les histoires de famille, de charlatans, de mariage, d'avortement, de divorce, de tout ça, les bagarres, tout ça, c'est comme si quelque chose avait été arraché de moi et jeté. Je me sentais tellement léger que je voyais autrement toutes les personnes, les gens qui étaient autour de moi. Je les regardais autrement. J'avais la révélation claire et nette du fait que Christ, en réalité, est mort sur la croix de ma mort. Il a pris toute ma peine, mes souffrances, tout ça, mon ignorance, il a tout pris. Une nouvelle démarche avait commencé dans ma vie. Je sentais que tout ce que je faisais, chaque personne, chaque pasteur, chaque enseignement, chaque personne que je rencontrais qui me parlait de Dieu était comme une révélation qui venait de Dieu pour moi. Ma vie a complètement changé. Il y a des preuves palpables que je peux dire. Ce bâtiment dans lequel je suis, je l'avais commencé mais je ne pouvais pas le terminer. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je vous assure que ma vie, chaque enseignement, pour moi, renforce ma vie à côté du Christ. Sinon, si je ne regarde pas ça, j'ai l'impression qu'à chaque détour, le danger me guette. Et ça, c'est chaque instant. Chaque instant de ma vie, c'est comme ça. Ma vie en Christ a complètement bouleversé tout. C'est une nouvelle vie que je vis. Et depuis ce temps, les prix que moi, je gagnais, j'ai l'impression que chaque année, je reçois un prix. J'ai l'impression que chaque année, j'ai au moins 3, 4
5 projets de films que je fais sur le plan national et international. Je rends gloire à Dieu que j'ai pu aujourd'hui là atteindre ce niveau avec Dieu, avec Christ. Ma vie a complètement bouleversé, changé dans le positif. Je ne suis plus la même personne comme avant. Je regarde aujourd'hui les histoires de charlatans, les histoires de maraboutage et tout ça là, comme de l'ignorance. Et quand je regarde la plateforme africaine là, et je vois encore mes frères et sœurs, comédiens, comédiennes, d'autres personnes dans le domaine en train de croupir encore dans ça là, je me dis, Seigneur, apporte-leur la lumière que tu m'as apportée. Et tout de suite, la réponse me vient, mais si toi tu as eu cette lumière, c'est toi qui vas leur apporter cette lumière-là. Parle-leur. Donne le témoignage. Dis ce qui t'est arrivé. Raconte à ces gens-là. Car ton témoignage, là, c'est la lumière que j'ai mis en toi, là. Et toi, tu dois passer le flambeau. Je lance un appel solennel à vous tous, frères et sœurs africains, frères et sœurs du monde. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour moi, pour toi. Accepte que Christ est le Sauveur, le Seigneur de ta vie. Et ta vie sera transformée complètement dans le positif. Les attentes, la puissance que tu recherches, le bonheur que tu recherches, tes attentes de la vie vont se réaliser. Simplement, confesse que Jésus est ton Seigneur, Jésus est ton Sauveur. Là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'aller voir un pasteur pour le faire. Dites là où vous êtes, Seigneur, je me donne entièrement à toi. Seigneur Jésus-Christ, je prends la résolution aujourd'hui que tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Je me déconnecte de toute vie satanique, de toute connexion satanique, de toute connexion mondaine. Et je me reconnecte à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois mon Dieu et mon Sauveur. Sauve-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faites cette confession simplement, proclamez-le de votre bouche à haute voix et entendez-le vous-même là où vous êtes et votre vie sera sauvée. Simplement. Que ce qui m'arrive, que le bonheur qui m'arrive là, que vous ayez la possibilité d'avoir ce bonheur dans votre vie au nom de Jésus. Amen.